où l'on connaît d'avance les joies du paradis. On va pas au Pays Basque. Et quand on a la chance... Qu'est-ce qu'on appelle une gentilhommière? Alors ça, vous allez le savoir, William, en découvrant le sujet. Je ne vais pas tout vous dévoiler tout de suite. D'accord. Gentilhommière, closerie, hôtel particulier. C'est vrai que ce sont des mots qui sont oubliés, mais qui nous sont quand même un petit peu familiers et qui appartiennent au patrimoine français parce qu'ils désignent de très très jolies maisons. Et ces maisons, ben voilà, vous aurez la définition si vous regardez le sujet en entier. On voit à peu près, Voilà. Frédéric. Les closeries, c'est plus... Closerie, c'est plus difficile. C'est plus difficile, Closerie. voilà. Hôtel particulier, ça va aussi. Ça voilà. va, ça va à Alors, peu près. la gentilhommière, j'en ai trouvé un très bel exemple en Picardie, à Aumont. Alors, le problème, c'est qu'il faut un petit peu avancer dans nos tournages. Et là, c'était juste après l'épisode neigeux. Depuis, il fait beau. Voilà, je vous préfère vous prévenir. La closerie, c'est en Pays d'Auche, à Blangy-le-Château. Ah oui? Entre Bocage et Plage, c'est la closerie des Millets. Et ensuite, l'hôtel particulier. Alors, l'hôtel particulier, c'est un petit peu plus urbain. Ça faisait partie des petites cités noblières ou de notables, des maisons de notables. Alors, le Perche, mais vraiment, il y en a des dizaines dans le Perche, voire peut-être plus. Et celle-ci, je l'ai trouvée à Bellem, dans l'Orne. Alors, explication de texte par les propriétaires. Un petit château, un corps de ferme élégant, tout en briques, typique de la région, pour passer un week-end dans l'esprit des châtelains du XXIe siècle, au cœur de cette gentilhommière aux champs. Dans le mot gentilhommière, il y a le mot gentilhomme. Donc ce mot gentilhomme signifie quand même très proche de l'équitation, des chevaux. Et puis il y a aussi ce mot gentil qui signifie accueil. Donc ça correspond vraiment à l'état typique de notre région et de notre maison. Une partie des anciennes écuries a été reconvertie en chambre d'hôtes où l'espace n'est pas compté. Alors la décoration de ces chambres a été faite essentiellement avec des matériaux de la région. On a vraiment voulu rester dans les choses qui étaient là, donc la brique, la pierre. Un jour, dans une dépendance en démolition, nous avons donc trouvé des meules de pierre et l'idée nous est venue de les transformer en table de chevet. Nous avons une chambre familiale qui peut accueillir 4 à 5 personnes. Les enfants peuvent être séparés des parents. La classe! Dans un coin discret du Pays d'Auge, 2 passionnés d'opéra sont tombés sous le charme d'une closerie. Une closerie, c'est une propriété qui est entourée d'une haie végétale, donc closerie, et non clos comme les propriétés qui sont entourées d'un mur. Cette maison date du XIXe siècle. Elle a été construite en 3 parties. La première partie, c'est la partie de la longère, qui date du XVIIIe siècle. Et ensuite, lorsque les fermiers ont eu un peu d'argent, ils ont construit cette partie qui est donc du XIXe. Couleurs sourdes et atmosphère cosy participent à l'élégance des lieux. On a voulu préserver un petit peu ce côté Napoléon III, un petit peu grand siècle, parce que la plupart de nos chambres ont des noms d'opéras célèbres. On a voulu redonner un petit côté théâtral, de par les tissus qui traînent sur les sols. Ensuite, tous ces lustres à pampi qui apportent vraiment une ambiance tout à fait agréable. Avec toujours un air de Tosca ou de Traviata. À Bellem, il était une fois un hôtel particulier, l'hôtel de Suard. Un hôtel particulier, c'est simplement une très grande maison bourgeoise, construite généralement par des officiers royaux, des grands commerçants, avec un jardin, une porte cochère et des grandes fenêtres sur rue, parce qu'il fallait être vu, mais voir aussi, bien entendu, ce qui se passait dans la rue. L'hôtel de Suard a été construit au XVIe siècle par un écuyer royal et a été transmis de génération en génération. Il n'a été vendu que 4 fois en 4 siècles. Les tomates sont d'origine, les parquets sont d'origine, les boiseries sont d'origine. On a tout gardé, y compris ce qui était un petit peu abîmé, les murs qui étaient un peu ventrus. Comme une vieille dame que les années auraient un peu bousculée, mais qui conserve sa majesté et de beaux traits.
une chambre de soubrette couleur lilas. Et sous sa charpente 17e, à la belle prestance, un grenier drôlement bien agencé. Il y a des prix défiant toute concurrence. Oh, pourquoi pas? Eh ben, écoutez, entre Picardie et Perche, c'est entre 75 et 120, 80 et 100. Ouais. Évidemment, le plus cher, c'est encore le Calvados. Un petit peu plus, voilà. Alors tout ça est répertorié sur le site de Télématin, bien sûr, mais si vous allez dans les bonnes librairies, il n'est pas impossible de trouver des livres écrits par une certaine personne et qui répertorie là aussi toutes ces belles adresses. Je vous dis ça comme ça, j'ai pas le droit, mais enfin, Il est mignon. Vous n'avez pas entendu? Qu'est-ce qu'il y a en fait? Personne? Personne. Non, Je ne l'ai pas dit, puis j'ai pas cité son nom. Non. Bon, non. Bon, alors. non. Mais tout bien. Merci beaucoup. Merci, William. Voici une nouvelle expérience qui a été tentée au musée juif.